Salut les cinéphiles, cette semaine je reçois Laurent Turcotte, un écrivain québécois. Si vous ne le connaissez pas, ben vous allez juste aller voir sur sa chaîne YouTube. C'est L'Histoire nous dira. Super heureux de l'avoir reçu encore cette semaine. Encore une fois, c'est super facile. On like, on s'abonne, on commente le plus possible. Et qu'est-ce qui est important, c'est toujours les abonnements. Je vous remercie, puis à la semaine prochaine. On va partir ça comme ça. Alors, merci beaucoup, Laurent, d'avoir participé de bien vouloir participer à mon podcast. Mais je t'en prie, ça me fait plaisir. Il y a ça. La première question que je pose toujours, c'est, tu te considères-tu comme un cinéphile ou juste un petit amateur de cinéma du dimanche après-midi, tranquille? C'est toujours difficile comme question dans la mesure où, tu sais, cinéphile, ça sous-entend que tu le restes. Je l'ai été pendant longtemps. OK. Il y a eu un moment de ma vie aussi, je l'étais moins parce que j'ai eu les enfants. Ça m'a coupé. Mais je me souviens, en fait, quand je faisais ma thèse à Paris, je m'étais abonné au MK2. Tu payais un forfait mensuel, genre 30 € par mois, puis tu pouvais y aller quand tu voulais. Fait que OK. j'allais voir, je pense, un film par jour quand c'était pas deux par jour. Fait que je pense que cette période-là, oui, je te dirais que je l'étais énormément. D'autant plus que je courais les rétrospectives. J'ai regardé tous les Max Brothers sur grand écran, toutes les Charlie Chaplin. Donc ça, on va se dire oui, tiens. Oui. Voilà, la version plus simple. Tu parlais, c'est comme un abonnement Netflix, mais au cinéma. Fait Oui, oui, mais c'était dans, écoute, je te parle ça, c'était au début des années 2000, là. OK, OK. Puis c'était vraiment juste avec MK2. Puis t'en avais, puis moi je travaillais à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Puis juste à côté, ils ont ouvert un cinéma à MK2. Donc, tu pouvais y aller quand tu voulais. Fait que des fois, quand je OK. travaillais pas très bien, je regardais les séances. Puis tous les mercredis, il y avait des nouveaux films qui sortaient. Puis c'est notamment là que j'ai découvert, je vais peut-être t'en parler tantôt, les Miyazaki, parce que c'est à un moment donné qu'il y avait le voyage de Chihiro. Je savais pas du tout ce que c'était. Puis je me disais, pff, un dessin animé pour enfants. J'avais vu tous les autres films. Je vais aller voir ça. Puis là, j'ai été happé par ça, là. Je m'attendais pas à ce OK. que ça allait être aussi intense. Tu Dans te le bon rappelles, sens. tu te rappelles-tu de ta première expérience au cinéma? C'est une bonne question. Je pense pas que je me souvienne de ma première expérience, ou si je m'en souviens, c'est qu'on me l'a raconté plus que je m'en souviens comme tel. OK. Les films marquants, pour moi, le premier, ce serait Amadeus, sans aucun doute, là, le film de Milos Forman. Ça explique aussi peut-être mon intérêt pour l'histoire après. OK, 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 OK. Tu parles du réalisateur, t'as-tu un réalisateur préféré que c'est un go-to à toutes les fois qu'il sort un film, peu importe que ce soit le genre, on y va pareil. J'aime beaucoup Quentin Tarantino. Je OK. trouve son côté très déjanté, écœurant, mais celui où est-ce que je me pitch à chaque fois, c'est Hayao Miyazaki, justement le dessinateur du studio Ghibli, créateur du studio Ghibli. Ça, je te dirais, à chaque fois qu'il y en a un, puis j'ai mis mes enfants là-dedans, fait que le OK. dernier, le garçon et le héron, c'était comme quand est-ce qu'on va le voir, là. C'est bon, c'est bon. Mais sinon, comme tel, pour l'instant, il n'y en a pas, non. C'est Non. vraiment le... Parce que c'est vrai qu'ils ont un style très marquant, là, mais non, je saurais pas te dire à part ceux-là. T'as-tu un genre de film préféré, que ce soit comédie? Il y a un genre que j'aime pas. Ça, OK. c'est les films OK. d'horreur. Les OK. films d'horreur, je ne comprends pas ce trip-là. Non. Moi, le trip de se faire peur, là, c'est comme, hey, la vie est tellement tough comme ça, je comprends pas pourquoi on s'impose ça en plus. Donc, ça, puis là où j'ai pas encore accroché, mais je pense que je me suis pas donné le temps de le faire, c'est les westerns, comme Le Bon, la Brute et le Truand. Je suis pas rentré là-dedans. Euh, Mais comme je te dis, je pense que je suis pas encore rentré là-dedans. Faudrait que je me lance. Mais sinon, honnêtement, là, euh, film de super-héros, je suis toujours un grand, grand fan. Je suis pas nécessairement un fan de films historiques, contrairement à ce qu'on pourrait OK. croire. T'as-tu vu, c'est ça que j'aurais Euh, pensé. non, 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 j'aime ça des choses qui me sortent carrément de mon univers, loin de tout. Puis ça, je trouve ça même plus rassurant. Ouais, mais dès qu'il y a un petit film un peu facile comme ça, mais j'adore les biopics. Ça, là, OK. c'est un grain pour moi. Tu sais, Walk the Line, ça avait été film très marquant. Puis surtout, je trouve que c'est un bon moyen de connaître une œuvre d'un auteur, puis de plonger. Je le fais beaucoup avec mes enfants.
sais, on regarde un biopic, puis après ça, on se lance dans la musique, les arts, etc. Tu sais, dernièrement, c'est que on a regardé le film d'Elvis avec les enfants, puis là, ça a tourné pendant un bout de temps, puis je trouve que c'est une bonne porte d'accès, parce que, écoute, il y a tellement de produits culturels à gauche et à droite que Ouais. ça, c'est des bonnes constructions. Mais dans le genre qui m'avait marqué encore plus, là, qui avait renouvelé le genre, c'est le film sur Gainsbourg, dans, en termes de biopic complètement déconstruit. Vraiment très beau, là, où est-ce que c'était pas le début, la fin, ça va mal, épreuve et réussite par la suite. Là, c'est vraiment un peu surréaliste comme Ok. approche. Ok. On a parlé des réalisateurs. Tu es un acteur que c'est un go-to aussi. Oh, Et c'est comme une bonne celui-là, question. on y va. J'adore Laurent Lafitte en France, que je trouve vraiment très bon, qui a incarné Tapi dernièrement sur Netflix. Ok. Il avait fait un film historique aussi sur la Révolution française. Il incarnait le roi Louis XVI. Puis lui, je le trouve tellement incarné à chaque fois, puis tellement présent. Je trouve que, ouais, vraiment, je suis un grand fan. Yes. Sinon, ici au Québec, parce que c'est le fun aussi d'aller Ouais. chercher comme des films comme tels. Vincent Guillaume Otis dans Norbourg, je l'ai trouvé malade. Ok. C'est vraiment une grande performance d'acteur pour Tu sais, moi là-dedans. j'ai pas vu encore Norvo. Ouais. C'est Le vraiment dernier un que j'ai grand vu, film. c'est Sapin. Je sais pas si. Ah non, ça je l'ai pas vu, tu vois. Un petit jeune qui s'en va vendre des sapins à New York. Tu sais, Ah oui, il oui, est oui, comme ça un peu c'est dans le très bon. chenoute, puis il Ça essaie c'est de. Étienne Gallois qui fait ça, Ah, oui. je ferais pas dire. Tu sais. Je Ouais. fais un podcast sur le cinéma, mais c'est juste que j'aime Ah! ça regarder des films. Je suis pas tant non plus sur les réalisateurs. Tu sais, je connais les gros noms, mais sinon, Ouais, ouais, ouais. je suis pas fou. J'aime juste ça, je pense, parler de cinéma. Puis, T'as raison. yes. Euh, prochaine question. Tu sais, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un les éléments qui ça fait un bon film? C'est difficile à dire parce que tu peux avoir un super réalisateur, un super acteur, mais si le texte est pas bon, ça passe pas. Non. Un texte ordinaire, là, ça va toujours tomber à plat, même si c'est relevé par les plus grands artistes du monde, là. La base des fondations, il faut que ce soit le texte. Mais après ça, j'avoue que moi, quand c'est filmé avec des plans intelligents, des transitions intelligentes, puis c'est c'est pas quelqu'un qui pose sa caméra puis qui dit action, là, qui pense justement à la manière dont il construit ses choses. Euh, je me souviens plus c'était quoi le film des fois où est-ce qu'il faisait des transitions écœurantes. Une dernière brasserie, Until the End of the World. Tu sais, c'était des gars qui s'en vont dans un bar, puis là, les aliens arrivent. Les transitions là-dedans. Tu serais Ok. peut-être capable de me dire le titre du film, là, mais j'avais adoré ce film-là. C'est Wes Craven, ça se pourrait-tu? Je sais que Non, Wes c'est Craven, ses images sont toujours. ça Il se se passe peut. toujours plein de choses dedans. Là, puis... Ouais, ouais, ça se peut, ça se Fait que c'est peut. Écoute, vraiment l'histoire, puis après ça, que ce soit n'importe quel acteur. Si oui, puis tu sais, mais l'histoire tu est sais, c'est bonne. toujours associé à des moments. Tu sais, je repensais avant de te parler, tu sais, des films comme Gladiateur aussi, c'était un moment de ma vie. Titanic, même chose, c'était Ouais. sorti à la fin, à l'époque de Noël, puis je me sentais tout seul, j'étais pas bien, j'étais allé deux, trois fois voir le film, dont une fois avec mes parents. Puis c'est comme si c'était une porte d'entrée vers une vie rêvée que tu voudrais avoir. Puis c'est ça aussi, tu sais, la fantasmagorie du cinéma. L'autre film que j'avais adoré, c'était Moulin Rouge aussi, c'est la même Ok. chose. Tu es tout seul, tu vas être avec quelqu'un. Puis ça donne une espèce d'histoire romantique poussée à l'extrême. Puis ça, quand tu parles de montage rapide et saccadé, là, j'ai eu ma grosse période Baz Luhrmann, là. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que les comédies musicales. Hmm. Oui, Singing in the Rain, mais pas tant que ça. Ok. Je me pitcherais pas sur une comédie Non. musicale tout de suite. Moi, des fois, quand ça commence à chanter, c'est comme, OK, avance, là. T'es pas obligé de chanter. Tu sais, il avait fait une parodie avec Patrick Dempsey puis Amy Adams. Puis à un moment donné, elle, c'est une princesse qui rentrait dans le monde. Puis là, elle commençait à chanter. Puis il y avait cette phrase qui m'avait marqué. Il dit, it's okay, don't sing, don't sing. Elle dit, t'as pas besoin de le faire. Je comprends, je comprends. Euh, est-ce que le cinéma a eu une certaine influence soit sur ta vie ou sur ta carrière? Complètement. Tu sais, je te parlais d'Amadeus tout à l'heure. Ça, c'était vraiment un film catharsis. Tu sais, ça se passe au 18e siècle. Puis on suit Mozart, Salieri, toute cette gang-là. Puis surtout, c'est que moi, j'ai fait ma thèse sur Paris au 18e siècle. Je Ok. pense que quelque part, ça a inscrit en moi un désir de cette époque-là, un désir de participer, mais de marquer
une étude sur cette période-là. Puis une fois que ça a été fait, j'ai dit, bah, ben là, je veux aller sur d'autres périodes, je veux me promener, là. Mais vraiment, Amadeus, ça a été très marquant. Ça, tous les matins du monde aussi, avec Jean-Pierre Mariel. Ah, tu me demandais des acteurs. Mariel, Jean-Pierre Mariel, il est décédé. Cela en faisait partie. Puis il y a une scène là-dedans qui m'a troublé, c'est que sa femme est morte, puis il imagine sa femme qui est encore avec lui dans une calèche, puis là commence à jouer les leçons des ténèbres de François Couperin dans une scène où il se dit deux, trois mots, mais à chaque fois je la regarde, t'as envie de chialer. Puis c'est ça, c'est Ok. cette alchimie qui est très particulière que tu ne comprends pas. L'autre qui est extrêmement bon, c'était Almodovar dans Volver avec Penelope Cruz. Tu sais pas comment tu te fais manipuler, puis pouf, il dit tu vas pleurer là, puis tu pleures là. Ce rapport à la mer aussi très troublant, très marquant. Tous les films de Dolan aussi, de Xavier Dolan, sur le rapport à la mer et à la banlieue à laquelle je m'associe énormément. Tu sais, Ok. où est-ce qu'il se passe rien. Mais finalement, dans le rien, t'as un concentré de vie qui explose à un moment donné parce que tout est réprimé. Je comprends. Euh, pour continuer, tu trouves-tu que le cinéma a un rôle à jouer, soit dans les débats sociaux ou dans la politique? Mais il joue même qu'on le veuille ou non. C'est toujours un vecteur, tu sais. Puis je prends par extension aussi pas juste le cinéma, mais les séries en général. C'est la série Adolescence que j'ai pas encore vue, J'ai honnêtement, vu un épisode qui a fait un écho monstrueux, ou Baby Reindeer aussi, qui a Ok. créé énormément. C'est à chaque fois, le cinéma a cette puissance de créer puis de dynamiser. Puis ça permet aussi des fois d'aller plus loin dans les réflexions qu'on peut avoir. Mais là, le problème en ce moment, c'est que je viens de le souligner, là, c'est que c'est les séries qui sont vraiment à fond. Le cinéma, on dirait qu'il est un peu laissé pour compte. On essaie de créer des parcs thématiques en cinéma, comme le disait Martin Scorsese, où est-ce que c'est des gros films à grand déploiement, mais tu fais, c'est peut-être pas ça dont on a besoin, d'autant plus qu'avec l'intelligence artificielle, on est capable de créer des choses qui ont juste plus de bon sens. Ouais. Puis de revenir à un artisanat, puis un jeu d'acteurs, je pense qu'il y a quelque chose qui est troublant de ce côté-là, puis qui peut... Mettons les derniers de Ricardo Troggi, c'est ça. C'est une petite famille Exact. simple, la mère, c'est pas l'histoire, mais vraiment je vais dire les Ouais, puis tu te personnages qui. reconnais là-dedans. C'est ça Ouais. l'affaire, c'est que à vouloir des choses, faire des choses universelles, tu parles à personne. En voulant parler des choses très personnelles, c'est là que tu arrives à toucher la fibre de tout le monde. Je pense que Ricardo Troggi le fait très bien là-dedans aussi, ça c'est sûr, ouais. Puis tu sais, dernièrement, j'ai vu, ils ont fait un remake de Belle et Bottine, Mademoiselle Bottine. C'en est troublant de vérité. Tu sais, Antoine Bertrand qui est écœurant là-dedans, qui fait une crise d'anxiété là, dans ce film-là. Puis ça, c'est le film qui, selon moi, allie très bien l'intelligence du sujet adulte et la réflexion qu'un enfant peut avoir sur sa vie aussi. Puis je trouve que le film n'a pas eu La comment dire, la reconnaissance. reconnaissance qu'il aurait dû avoir, bien que ça a bien marché au cinéma, là, mais c'est pas un remake, c'est un film en tant que tel, là. C'est c'est de ça. La prochaine question, c'est qu'est-ce que tu penses des remakes puis de tous les reboots qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, que ce soit Walt Disney ou juste Back et Bottine? Comme tu dis, c'est un autre film à part entière. Ouais. Ben, les reboots de Disney, je t'avoue que je les regarde pas parce que je vois qu'on monnaie beaucoup sur la nostalgie, Ouais. puis en même temps, il n'y a rien de neuf là-dedans. On a toujours monnayé sur la nostalgie parce que c'est ce qui fait vendre, puis ça va continuer longtemps. J'ai rien contre les remakes. Puis il va quand même avoir de la création à côté parce que les gens ne peuvent pas se satisfaire toujours que de manger de la même affaire. Tu sais, si pendant toute la journée tu fais juste manger de la pizza, là, tu vas t'écœurer. Quand tu travailles dans une pizzeria, tu manges pas de pizza. Non. Puis là, en ce moment, on nous fait travailler dans une pizzeria. Fait que tu as envie d'aller ailleurs, puis c'est normal. Puis je pense qu'il va toujours avoir de la place pour les créateurs. Puis c'est correct, tu peux t'inspirer de ce qui a été fait, mais de refaire toujours la même chose, là, ça devient fatigant, ça c'est sûr. Tu te rappelles-tu du dernier film que tu es allé voir au cinéma? Le dernier film que je suis allé voir au cinéma, attends, oui, ben c'était avec les enfants, c'est Super Chien. OK. Oui, j'avais Le, adoré ça. le chien, c'est comme la police Oui, mélangée oui, avec. OK. exact, OK, exact. OK, OK, OK. En ce moment, c'est que je suis beaucoup avec eux là-dessus. Puis, mais sinon, j'y vais moins, honnêtement. Il y en a un que j'ai raté, c'est The Brutalist, que je voulais absolument voir au cinéma, mais parce que ça reste tellement pas longtemps au Non, à cette cinéma. heure. Si tu y vas pas maintenant, c'est fini, alors qu'à l'époque, tu pouvais rester deux, trois semaines, ben, plus que ça, là, deux, trois mois même, pour pouvoir reprendre puis aller là-dedans.
Mais non, c'est ça, c'est le dernier dont je me souviens. OK. On parle de cinéma. Est-ce que tu as la suite logique quand tu dis que avant c'était peut-être un 6 mois, puis la suite logique du cinéma, ça venait en DVD. Est-ce que tu Ouais. as un souvenir des premiers, des premiers pas dans un club vidéo quand Ah tu ouais, moi c'était rentrais même les là-dedans? vidéocassettes. Tu sais, à côté de OK, chez on y nous va avec la encore, VHS. t'avais un super club Vidéotron là à Montréal. Puis quand j'étais à Sainte-Foy, t'avais un club. Puis là, je me souviens, c'était la mode. Tu sais, t'arrachais des petits Yes, jetons qui les étaient petits sur pins. Du velcro, pardon. Velcro, je vais y arriver. Puis là, t'arrivais là-dessus. Puis là, quand c'était une nouveauté, ça coûtait plus cher. Puis quand c'était un vieux film, ça coûtait une Ouais. pièce. Fait que tu pouvais en prendre plus pour 7 jours. Puis la question était, tu sais, un film par semaine. Fait que tu te les enchaînais comme ça. Puis des fois, tu sais, que tu prenais des films au hasard. Où est-ce que tu fais, on va essayer ça. Puis je pense que notre temps de concentration était peut-être plus long. Notre temps de, où est-ce qu'on donnait à un film, c'était plus que 30 secondes sur une bande-annonce, parce que des fois, il n'y en avait pas de bande-annonce de ces films-là. Aujourd'hui, écoute, ça va vite, ça niaise pas. Les Non, plateformes. oui, oui. Puis pour les plateformes, la découvrabilité est très dure. Mais en même temps, l'autre option, c'est que tu as des films qui étaient introuvables à l'époque, là. Tu sais, tu avais la Boîte Noire à Montréal qui avait des films de répertoire, là, des trucs, des critériums, des trucs J'entends comme quand ça. même pas mal parler de la boîte noire. Mais encore aujourd'hui, tu as des films qui sont introuvables sur les plateformes. Puis il faut avoir gardé ces DVD ou ces VHS pour pouvoir les voir parce que sinon, c'est pas considéré comme monnayable. Donc, tu sais, de se faire un. Moi, j'ai toujours été un fan, mais là, tu le vois en arrière avec mes livres, là, de se garder une bibliothèque d'objets culturels accessibles facilement où est-ce que tu n'es pas dépendant, d'un réseau ou de quelque chose d'autre. Ça, je pense que c'est une bonne chose à se construire. OK. Trouves-tu qu'il y a des défis à cette heure, justement, que les cinéphiles ont, vu qu'ils préféraient les DVD que l'ère Ben, du déjà, streaming? c'est que tu n'as plus le fétichisme de l'objet que le collectionneur adore. Ou est-ce que tu sais, tu te fais une bibliothèque à CD, à DVD, à VHS ou à livre, puis le fait d'entrer quelque part, c'est comme si tu étais riche du matériel que tu avais. Puis je te regarde toi en arrière aussi Ouais. avec tous tes objets, c'est la même chose. Tu sais, on a une bibliothèque de notre vie, une espèce de musée de notre vie à travers ça. Puis même si tu ne le regardes pas, de savoir que c'est là, c'est rassurant. C'est de savoir que toutes les Miyazaki sont en DVD chez vous quelque part, c'est correct. Puis quelque part, avec la fin du monde éventuelle qu'on n'arrête pas de nous lancer, tu te vois comme un refuge, une arche de Noé culturelle, où est-ce que quand le monde va exploser, il va y avoir encore ça de chez vous. Puis je sais pas, ça va pouvoir te permettre d'avancer. Ben, peut-être les échanger contre de la nourriture un jour si Exact, exact. s'il y a un apocalypse quelconque, je sais pas trop. Mm. Vraiment, vraiment. C'est une chose qui te manque, les special features sur les DVD ou les trucs comme ça. Parce que, tu sais, Non, aujourd'hui, non. ça me manque pas du tout parce que honnêtement, je les regardais pas. OK, Moi, je voulais pas voir la cuisine, je voulais avoir le plat qui me soit servi. OK, OK. Puis quand peut-être si j'étais grand fan d'un film, tu sais, je te dis ça, mais le Amadeus quand il a sorti le Director's Cut, puis je Ouais, l'ai regardé, j'ai fait OK, il est cool, mais on m'a habitué à l'autre. Fait que OK. Y j'ai pas a-tu... envie de revenir à la Director's Cut. On va sauter tout de suite sur le gros sujet. La question du podcast, c'est quoi ton film préféré? Ben, tu l'entends depuis tantôt, là, c'est C'est Amadeus. Amadeus. Moi, j'ai écouté le Director Scott. Y a-tu vraiment une Ouais. grosse différence? Il n'y a pas une grosse différence, c'est juste qu'il y a certaines scènes où est-ce que tu comprends, tu sais, la relation entre Salieri et la femme de Mozart. OK. Pourquoi elle déteste à la fin, c'est parce que c'est offerte à lui, puis il y a une scène où on la voit toute nue, qui vient dire, bon, ben, si tu couches avec moi, je m'arrange pour que tu aies tout ce que tu veux de mon mari. Puis lui, il la jette comme une Ouais. pauvre merde. Puis à la fin, quand Mozart est en train de mourir, elle le regarde, puis elle a tellement des couteaux dans les yeux, puis ça fait, d'où tu sais que ça vient, ça? Là, tu le comprends quand tu le vois avec Director Scott. OK, la Mais scène de les seins à l'air, ouais, elle est elle est coupée. pas là. OK. Elle est pas là. Mais tu vois ça, puis. Mais je devine pourquoi elle a été coupée, là, bien sûr, parce que c'était pas. La pudibonderie américaine a joué. Non, surtout, Mais, c'est les mais années j'aurais aimé ça l'avoir 80. dès le début. J'aurais aimé ça de OK. l'avoir dès le début, ça c'est sûr, là, ouais. OK. Mais on m'a pas habitué à ça, puis c'est comme n'importe quoi. Puis de la même manière, tu sais, les Star Wars, les fans de Star Wars qui reviennent
au côté un peu broche à foin, où est-ce que c'est tout croche, ou hands shot first, des affaires comme ça, tu fais, ben, moi, oui, oui, assumer le fait que c'est marqué dans une époque, puis tu sais, quand ils ont intégré le nouveau Darth Vader dans les anciens, là, tu fais, gardez les anciennes versions, puis c'est pas grave, on n'a pas besoin de ce raccord-là. Tu parles de ça, c'est Jabba the Hutt, je pense que c'était un Oui, humain au début, puis après ça, ils ouais, ont CGI, les Yoda, les puppets Yoda, je pense que c'était des marionnettes, c'est devenu CGI exact, début des exact. années 2000. Moi, j'aime bien les puppets. Ouais, ben J'aime bien aussi, les puppets. ouais. Les animatroniques. T'as- La question, c'est pourquoi tu as choisi ce film-là? Pourquoi c'est ton film préféré? Ben parce que, tu sais, moi, je suis historien, fait que d'avoir un film d'histoire encore plus, ça marche. Parce que on a toute l'impression aussi, quelque part, de reconnaître le génie des autres puis de se trouver tellement pas bon dans tout. Puis le personnage principal d'Amadeus, c'est pas Amadeus, c'est Salieri. Puis Ouais. lui, il voit que il arrive pas à toucher le génie. Puis il dit comment ça se fait que lui, il l'est, puis il le mérite pas, puis que moi, je travaille comme un débile, puis ça marche pas. On s'est tous sentis comme ça. Puis dans le fond, le film, c'est pas tant un film d'histoire qu'un film sur se sentir inapte par rapport à ses capacités ou à ce qu'on voudrait être. Puis des fois, c'est qu'à trop vouloir, on tire sur la fleur puis on arrache la racine. Tu vois, moi, je l'ai vu plus du côté de Mozart. Tu sais, je savais que le personnage principal, c'est Mhm. l'autre monsieur. Salieri, ouais. Yes. Moi, j'ai vu plus le côté artistique de Mozart, du fait que, je vais pas dire que c'est une tête perdue, mais tu sais, un peu foufou, lui, il crée, puis au début, il veut même pas être payé, là, il fait ça pour l'histoire de l'art, puis même des fois, il se pousse de chez eux pour aller fêter avec les artistes qui trouvent Ouais. que, je pense, mais il est comme bloqué dans la hiérarchie du De l'époque, royal. oui, oui. Mais Oui, oui, non, 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 c'est vrai. Il y a ça aussi. C'est le fun, moi, on en prend tout quelque chose de différent. moi c'était la première fois que j'ai vu ce film-là. Tu sais, jamais j'aurais choisi le film Amadeus pour le voir, puis j'anticipais, tu sais, c'est quand même un bon 3 heures Oui, oui. de Mais tu sais, film. c'est qu'un film est toujours lié à l'époque à laquelle tu l'as vu, puis tu peux pas le dissocier. Si t'es pas dans un bon mood, puis tu vois un excellent film, tu vas trouver ça dégueulasse. De la même manière qu'un livre, c'est la même chose. Tu sais, les gens, les adolescents qui se lancent dans la recherche du temps perdu de Marcel Proust, ils vont pas en comprendre grand-chose. Tu sais. Non. Ou peut-être qu'ils vont en comprendre, mais ce sera pas un niveau de lecture. Tu sais, la notion d'une perte d'une existence, ou d'une perte d'espérance de ta vie à l'adolescence, tu n'es qu'espérance. Donc, de penser que tu es capable d'avoir une réflexion là-dessus, c'est tout à fait possible, mais moins probable que quand tu arrives 40-50, où là, tu regardes tes espoirs perdus, puis tu les reflètes comme des jouets que tu manipules en disant, mon Dieu, oui, quand j'étais jeune, je faisais ça. Tu te rappelles-tu combien de fois tu as pu voir ce film-là? Ah, écoute, je pense que c'est une centaine de fois, si c'est Ah, pas ok. plus. Ah, Oui, ouais. oui, puis même la trame sonore, puis je le montrais aux enfants pour leur cimenter aussi, parce que, mais tu sais, sans vouloir leur forcer, juste en le déposant, comme ça, pour eux. T'as-tu une scène préférée ou un moment dans le film que. Ben, c'est la scène finale quand il compose le Requiem, Ok. puis quand Salieri, pour la première fois, entre dans le génie de Mozart, puis il le voit composer en direct, puis il fait Hey, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite, puis il voit, il fait OK, je suis inapte à ça. Puis il comprend à quel point ce gars-là, puis il dit justement, tu sais, c'est une version très religieuse là-dedans, il dit Dieu a préféré tuer sa créature plutôt que de me laisser y participer, puis de voir ce qu'il y avait à travers ça. Moi, un des moments que j'aime bien, c'est quand tu l'entends composer dans sa tête, puis il bouge sa main, puis il revient à la réalité, la musique arrête Ouais, complètement, puis ouais. après ça, ah, ou je pense qu'il a Puis il il se repart fait, direct, ouais, il se fait engueuler par une par sa dame femme. C'est-tu sa femme? Je sais pas. Je sais Mhm. qu'à un moment donné, il se fait engueuler, puis là, il l'écoute, puis oh, 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 puis après ça, il s'en va pour composer un autre. Non, j'ai trouvé Non, ça. non, ça Tu parlais n'arrête de pas. montage, puis tout. C'est... Le Ah, monsieur, c'est il avait très de l'air d'un efficace. génie, là. Est-ce que c'est historiquement, est-ce que c'est sur le point, tu sais, la Oui, façon qu'il oui. riait, la J'avais fait un façon. travail là-dessus au cégep. Tu sais, sur le rire, ça, on le sait pas. Mais Ok, sur les scènes, les costumes, la représentation, ça, grossièrement, c'est très, très, très bien fait. Mais je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas vérifié ça. Puis comme c'est un film qui est tellement cher à mon cœur, j'aurais de la difficulté à le critiquer historiquement ok. aussi.
Puis je suis pas un Il spécialiste va y de avoir une Vienne du question tout. là-dessus, fait que tu vas peut-être être obligé. Euh, T'as-tu un personnage préféré dans... Ah, tu veux dire dans Amadeus? Ouais, J'ose pas te dire Amadeus parce que c'est un peu trop. J'adore le personnage de Salieri parce qu'il est très complexe. Il est vu comme le méchant, mais il l'est pas vraiment. C'est ça l'affaire, c'est que c'est quelqu'un qui est pétri de jalousie, puis qui fait des choses ignobles, lui en même temps qui fait tout pour que Mozart existe. Tu sais, cette espèce d'ambivalence qu'on a en nous de vouloir écraser quelqu'un puis de l'admirer en même temps, je trouve ça très très beau. puis même pour finalement, à la fin, genre, je pense qu'il se le fait pardonner, là, Mozart, il Ah, dit, là, merci d'avoir été là tout le temps, mais tu sais, il était là parce qu'il l'haïssait d'une certaine ouais, manière, là. Il était là exact, pour l'haïr, exact. puis Hmm, ça, ça a ouais, juste t'as changé le... raison. Tu trouves-tu qu'il y a un thème principal dans le film? Ah, c'est le thème de la jalousie, ça c'est sûr. Ok. À travers ça, tu sais, à le résumer comme ça, c'est que la jalousie peut te tuer puis t'empêcher d'être qui tu es. Puis plutôt que de d'écraser ceux qui sont meilleurs que toi, admire-les sans vouloir essayer de les détruire, ça suffit. Le film, y a-tu un impact sur toi la première fois que tu l'as vu? Tu te rappelles-tu aussi la première fois que tu l'as vu? Hey, je devais avoir 7 8 ans, peut-être plus que ça, 10 ans. OK. Puis oui, oui, j'ai adoré ça. Puis là, je suis tout de suite allé au HMV, je suis allé me chercher la cassette pour creuser un peu plus. Puis ça m'a comme obsédé, vraiment. Je voulais savoir c'était quoi ça. Puis tranquillement, il y a mon amour pour la musique classique qui est né de là, mon amour pour l'opéra. Puis j'ai commencé à m'acheter des CD de Mozart. Je voulais avoir toute sa collection. Oui, oui, ça a été un grand déclencheur culturel. Moi, j'ai découvert que dans plusieurs films, t'as du Mozart. Ben Tu sais, oui. je savais pas que c'était du Mozart en tant que tel. Tu sais, oui, ok, une tune classique, mais j'avais pu dire que c'était lui. Puis moi, je pense à la fin du film, j'étais allé écouter Requiem juste pour voir Ah, c'était ça, quoi c'est vraiment ce que. un des trucs qui joue le plus dans tous les films. Tu sais, dans Elizabeth, avec Kate Blanchett, tu l'entends, ça. Ok, Puis à chaque fois qu'il y a un moment, tu sais, d'une mort symbolique de quelque chose, puis d'une renaissance vers autre chose, le Requiem, c'est toujours efficace, là. ok. Ah, c'est ça, je pensais aussi que. Y a-tu une citation dans le film que tu préfères? Une citation, c'est une bonne question. C'est quand l'empereur Joseph II vient voir Mozart, puis il trouve que son opéra L'Enlèvement au sérail, ça y a plus, mais il y a quand même quelques Trop de notes. problèmes. Enfin, il dit, comme quoi, too many notes. Too many notes. Fait que là, il dit après ça, lesquels avez-vous en tête particulièrement? Puis là, il se fait couper une chance parce que là, ça, c'était Je comprends. malade. Je comprends, je comprends. Fait, tu sais, c'est ça, je pense qu'il remet, il se fait dire, t'as pas assez de notes, puis lui, il remet d'en face, ok, j'ai pas, il y a trop de notes. Lesquelles que Lesquels? t'enlèverais? Vas-y. Ouais, c'est ça. Ah, ah, ben là, ok, non, c'est bon, ça va se passer. Ouais. Mais ouais, ok, je comprends. Je comprends. Y a-t-il des aspects techniques que tu admires dans le film, que ce soit la photographie, je veux dire la musique, là, c'est sûr que la musique c'est un gros élément, ou le montage. Moi, je pense que la direction photo était cœurante. Et la musique, c'est sûr que ça va de soi, comme tu l'as dit, mais l'ambiance avec la lumière m'impressionne. De la même manière, ça, puis l'autre qui m'impressionne aussi, c'est Barry Lyndon, qui avait tout été filmé en lumière naturelle au 18e siècle, là, dans le style du 18e siècle. Ça, je trouve que vraiment, comme créateur d'ambiance, là, autant le noir de certaines parties, autant les bougies. Je trouve que juste une bougie éclairée au cinéma, ça fait tout. Yes. Là, c'est plus technique. Les opéras qui sont joués dans le film, est-ce que c'est Ouais. des vrais opéras? Ah, c'est des vrais opéras. Le seul truc, c'est que certains opéras, les opéras qui sont en allemand, sont traduits en anglais. Oui. Mais ceux qui sont en italien restent en italien. Puis ça, c'est vraiment impressionnant d'avoir monté. Mais ils n'ont pas tout monté. Des fois, tu le vois, là, ils ont certaines scènes, mais il n'y a personne dans le théâtre parce que j'imagine que ça aurait coûté trop cher. Puis déjà là, hey, c'était écœurant ce qu'il y avait comme costume pour faire tout ça, là. T'as des grosses, grosses Moi, scènes je pense que là-dedans. le budget a été dans vraiment dans les costumes, là, les perruques, puis toutes Ouais, les ouais, robes. C'est quand même assez. ouais. Y a-t-il un aspect dans le film que tu aurais aimé ça voir plus développé, que ce soit sur les personnages?
Peu Je importe, on sais a-tu pas. manqué une partie dans la vie de Mozart qui aurait peut-être fallu expliquer, puis Pas nécessaire, parce que, tu sais, en même temps, t'as pas besoin de tout savoir. Si tu sais tout, ça devient comme, bon, ben, OK, c'est fini, là. Alors que ça laisse plus place à la réflexion puis à l'imaginaire. Puis, de toute façon, le but du film, c'est pas de raconter la vie de Mozart. C'est de raconter quel point la jalousie, des fois, peut te tuer. Puis, quand on se sent incapable de faire les choses, ça sert à rien d'essayer de tuer ceux qui sont meilleurs que toi. justement, ça commence avec le personnage principal. Il rentre-tu dans une maison de fous? J'ai comme pas Il essaie de trop. se tuer. Ouais. Et après ça, comme il a essayé de commettre un suicide, on l'envoie dans une maison de fous. Et là, il y a un prêtre qui vient le voir et qui lui demande de se confesser. Puis il dit, tous les hommes sont égaux devant Dieu. Puis là, t'as le Salieri qui dit, le sont-ils vraiment? Puis il dit, je vais te raconter. Puis là, il commence à lui raconter comment il a rencontré Mozart. Puis il dit, ce gars-là, il dit, il était voulu par Dieu, là. Puis il dit, c'était sa créature à lui. Puis il s'est rendu compte que lui, malgré tout son travail, tu sais, c'est son histoire parallèle de lui, parti de rien, il est arrivé à ça. Puis Mozart, c'était un phénomène de foire qui était super bon. Son père était musicien, fait qu'il l'a traîné partout. Il dit, moi, mon père, c'est un commerçant, ça ne l'intéressait pas, mais une chance, il est mort. Puis j'ai pu arriver ici à Vienne. Tu sais, cette espèce de double trajectoire, tu as l'impression que le petit gars qui est parti de rien va arriver alors que c'est pas ça du tout. Puis, tu sais, c'est le rapport à l'ambition aussi, l'ambition qui te tue. Tu penses que c'est ça qui a tué Mozart? Parce que là, j'étais allé voir, moi, comment Mozart est mort pendant le film, puis Ouais. tout. Puis là, il expliquait que peut-être, mais ça a été tassé, que c'est lui qui a empoisonné Mozart vers la fin, mais en fin de compte, c'est Non, pas je pense tant pas que ce ça. soit lui. Euh, je pense pas que ce soit Mozart, que ce soit Salieri qui ait tué Mozart. Moi, d'après ce que j'avais lu du point de vue historique, c'est qu'il y avait un rythme de vie qui avait pas de bon sens, là. Tu sais, il buvait à n'en plus finir, il dormait très peu. Mais après ça, je m'en souviens plus que ça, par exemple, là. Il est mort jeune, quasiment à Ouais. 35. Ah oui, Je veux pas non plus. excessivement jeune. Oui, oui. C'est jeune par rapport à la société dans le temps, tu sais. Pour nous, aujourd'hui, c'est 80, 90, mais dans les autres, c'est quoi, c'est 50, là? C'était Ouais, considéré ouais, vieux ben tu sais, comme. c'était très jeune. Mais tu sais, c'est parce que les moyennes de l'époque sont toujours troublées par le fait qu'il y avait des guerres puis la mortalité infantile qui tire la moyenne vers le bas. Mais tu avais quand même plusieurs personnes qui se rendaient à 70, 80, pas comme aujourd'hui, on s'entend, mais de mourir à 35 ans comme ça de cause, on va le mettre entre guillemets naturelle, c'est assez anormal. Oui. Tu penses que c'est parce qu'il est viré fou par rapport à son art? Parce Eh, que je sais souvent, pas. les artistes sont je vais dire, Hmm. d'un côté plus Je ferais pas fou. cette généralité-là de peur de trafiquer peut-être l'idée qu'on s'en ferait. Mais peut-être, c'est pas impossible. OK. Euh, comment tu interprètes ton interprétation personnelle de ce film-là? Dans ma tête, c'est que peu importe ce que tu fais, ce qui va rester, c'est ce que tu as créé de manière originale et complète. Tu sais, Mozart, il a été. Salieri, lui, voulait composer pour être connu. Mozart, il composait parce que ça partait de lui, puis ça sortait par tous les trous, puis fallait qu'il. Ça C'est un paraît dans des éléments. son jeu, je trouve que Ouais, des fois, là, il a de l'air à. survolté par tout ce qui se Ouais, passe. ouais. Ouais, c'est J'aimerais ça, ça je être te dans sa dirais. tête. J'aimerais ça être dans sa Ouais, tête. Quand il vraiment, moi compose, là, aussi. puis vraiment à la fin, quand il est sur son lit, puis t'as le monsieur, puis ça y va, puis t'as le note, la Hmm. F, vas-y, ok, mais elle revient, après ça, on en repart d'autres, puis justement, qui dit qu'il y a trop de notes, mais Non, non, ça c'est devait clair. rouler à 100 000 à l'heure dans sa tête. C'est Tantôt, tu disais clair. que c'est difficile à modifier des trucs, surtout quand c'est un de tes films préférés. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais changer dans le film? Non, 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 non. Non. Non, non, tu changes pas ça. C'est un monolithe, puis ça sert à rien. Attaquer un morceau comme, tu sais, lui-même, il dit, Salieri, là-dedans, il dit, enlever une note, toute la portée tombe. Enlever un temps, tu sais, ça a été fait dans le mieux qu'il pouvait, dans le temps qu'il y avait. Fait que pour moi, c'est une perfection qui est associée au moment que j'ai vécu aussi. Puis le OK. moment est parfait en soi. Donc, n'en rajoutons pas. Yes, sir. Y a-t-il des éléments dans le film auxquels tu t'identifies personnellement? On s'associe tous, je pense, un peu à Salieri. On est OK. le personnage qui est celui que le réalisateur voulait.
dont on se rapproche, c'est Salieri, c'est pas Mozart, parce que personne ne peut se sentir comme Mozart en disant que tout est facile, tout lui vient naturellement. On a toute l'impression qu'on travaille tout, puis à côté de nous, il y en a tout le temps hein, qui ont l'air de l'avoir facile, puis on comprend pas pourquoi eux, c'est si facile, alors qu'ils n'ont pas l'air de travailler. C'est juste que tu le vois, Mozart, quand il est dans son quotidien, il travaille non-stop. Il a un talent, mais un talent qui est l'ouvrage au pic puis à pelle, là, sans arrêt. Je pense qu'il y a même une employée qui était envoyée par Salieri. Ouais, Puis qu'à la exact, une fin, elle femme est de comme, chambre je à veux la peur de plus y lui. aller, là, je veux plus y aller. Je pense qu'il commence vraiment à délirer sur bien des choses pis tout. Ah non, 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 c'est clair. Y a-tu Ouais. des trucs qui t'ont inspiré d'une manière ou d'une autre? Dans le film, Ouais, ben, le film m'a beaucoup inspiré pour devenir historien, tu sais, puis même faire ma thèse sur le 18e siècle. Ça, c'est sûr que c'est essentiel, essentiel. Impossible à détacher de ça. ok. Euh, comment ce film-là se compare aux autres films du même genre? Par rapport, ouf, c'est une bonne question, je ne saurais pas te répondre ça. Tu sais, par rapport au film historique, moi, je le comparais à Ridicule, c'est-à-dire un film qui veut pas se faire l'apologie de toute une période, mais simplement faire un arrêt sur image sur des personnages qui ont essayé par leur volonté de faire changer les choses. Ça, puis si tu reprends un autre film un peu à la même époque qui m'avait bien marqué, c'était Immortal Beloved, qui était la carrière de Beethoven. Puis dans ce film-là, il se concentre pas sur la carrière de Beethoven, mais sur une trace qu'il avait laissée dans une lettre en disant que il léguait tout à son immortel bien-aimé, puis ils n'ont jamais su c'était qui. Donc là, on essaie dans le film d'essayer de comprendre qui était son immortel bien-aimé. Puis tu le vois arriver à la finale de la neuvième symphonie de Beethoven. Je dis Beethoven, c'est sûr, c'est lui. Puis tu sais, moi, dans ma tête, les deux films sont en écho l'un et l'autre Ok, sur la folie destructrice que le génie peut apporter aussi. excellent, excellent. T'as-tu des moments dans le film qui t'ont fait rire ou au contraire, qui t'ont fait pleurer? Ben, la partie où tu l'entends rire, tu fais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se Ah, il y a passe? quand même un bon rire, là, un bon rire franc de... Ouais. Un des beaux moments que je trouve aussi, c'est sans aucun doute celui où on entend l'air de la Reine de la Nuit, sa belle-mère est en train de l'engueuler, puis là tout d'un coup ça se transforme, puis tu vois la Ouais, cantatrice qui arrive, puis tu l'entends. C'est comme se saisir de son quotidien, de le transformer, de le magnifier, puis d'en faire une espèce de fulgurance qui va emporter tout le monde, là. Euh, y a-tu une performance de l'acteur qui Ah, ça a été la meilleure? celle de Salieri était écœurante, là, les Ouais. nuances qu'il a là-dedans, là. Puis cette espèce de variation qu'il a de l'amour à la détestation, chaque gradation qui est extrêmement fine. Oui, oui, c'est F. Murray Abraham. Il a fait d'autres films aussi, mais tu sais, pas... Il y en a fait, mais c'est le genre de film qui te tue comme acteur, des fois, j'ai l'impression, parce que c'est tellement gros. Quoi qu'il fasse après, on voit juste Salieri. Quoi que Tom Hulce fasse après, on voit juste Amadeus. Mais tu sais, je l'ai cherché, l'acteur, pis tout, puis Ouais. je l'ai jamais vu de nulle part non plus. J'avais Il- l'impression que c'était on l'a un... vu dans Frankenstein de Kenneth Ok. Branagh. Il y a un petit rôle. Mais pas autant que ce qu'il avait fait là, ça Je c'est sûr. pensais que c'était lui qui avait fait La vie est belle, mais c'est un Italien, je pense qu'il... La Ouais, Villa Bella, là. Je pensais que c'était lui, il avait quasiment le même visage, mais après ça, ouais. ça n'a jamais été lui. Euh, Qu'est-ce qui distingue ce film-là du réalisateur de ses autres œuvres qu'il a Oh faites? mon Dieu, ça a beaucoup de choses. J'ai Ok, l'impression que tu sais, quand il a fait Larry Flint, moi je me suis dit, ah, Emilus Forman, ça va être malade, j'ai tout les regarder, puis j'ai fait, ok, non, mais lui, c'est pas un gars de film historique, c'est qu'il prend des projets à gauche et à droite, puis il le crée. Puis surtout avant, c'est que ce qui fait que c'est bon, c'est que c'est une pièce de théâtre, préalablement. ok, De Peter Schaffer qui a été après ça adapté en film. Souvent, quand c'est une pièce de théâtre, j'ai l'impression que quand ça arrive en film, ils ont le temps de bien développer la chose. Puis, tu sais, comme le projet a beaucoup maturé. Ouais. ok. T'as-tu des symboles ou des motifs récurrents dans le film qui t'ont marqué? Ah non, ça, je saurais pas te dire. Non plus. Non, non. Non plus. Ok. Une autre petite question, celle-là est toujours un petit peu plus philosophique. Tout. Est-ce que tu aurais qu'est-ce que ce serait le titre du film de ta vie? Ah, Puis mon Dieu. en une phrase, puis en plus, si t'es capable de me décrire ta pochette de DVD. Euh,
Ben écoute, c'est pas mal en lien avec ce que j'ai fait comme spectacle il y a quelques jours. Ce serait tomber en amour avec l'histoire. OK. Puis je pense que là-dessus, t'aurais une vie de banlieue avec un théâtre d'ombre avec certains des personnages historiques dessus. OK. Je pense que ça serait ça. C'est bon, ça. C'est bon. Il me reste déjà trois questions. Il me reste déjà trois OK? questions. Pis tout. Est-ce que tu es capable de me faire un top 5 de tes films préférés sans non plus me mettre Amadeus? Oui, 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 je pense plus de faire ça. Il y a Citizen Kane. OK. Après ça, il y a Un jour à l'opéra des Max Brothers. Le dictateur de Charlie Chaplin. Après ça, faut quand même y aller dans le Le québécois, là. dictateur, y a-tu une scène où est-ce qu'il joue? Il Ah, la genre. scène finale. Oui, C'est oui, c'est ça, c'est ça. celle-là, hein? OK. La scène OK. finale, oui, oui, ça, c'était écœurant. Tu vois, j'ai Euh, juste cette scène-là en tête, puis je pensais que. C'est bon. Après, je mettrais les Goonies. Je l'ai revu il OK. n'y a pas longtemps. Puis, dans les Québécois, un de ceux qui m'a le plus marqué, c'est le Rocket, le film sur Maurice Richard. Ah ouais? Ouais, OK. ouais. The Rocket. Si tu passes, tu sais, le truc historique en arrière de ça, tu trouves-tu Oui, que un c'est peu, bien mais aussi parce que représentatif? j'adore le hockey. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. À l'inverse, es-tu capable de nous faire sauver du temps? Un 3, 4 films que t'es comme, ces films-là, passer à côté, on va. Non, non, je ferai pas ça parce que il y a tout le temps quelque chose, même dans les films que j'ai pas aimés, il y a quelque chose que j'ai retenu. Dans la détestation, tu es capable de te définir en altérité en disant ah, je veux pas ça, mais en définissant en disant je veux pas ça, tu te montes quand même quelque part. Fait que non, 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 moi je suis contre le fait de dire qu'il y a des mauvais films, là. Ah, Il y a des t'écoutes films que un j'ai 10 pas minutes, aimés. puis t'es comme, non, tu continues Ah ouais, pareil juste puis pour lui donner la chance de. oh oui, un peu plus, là, puis à un moment donné, je fais comme ouf. Puis il y a des films, par exemple, je sais que ce sera pas mon genre, tu sais, les films d'horreur, comme je t'ai dit, là, Ouais, ça, j'essaye même plus, là. ok, ok. Ah, mal ça passé, c'est C'est sûr. c'est bon, c'est bon. On est déjà rendu à la dernière question. Ah. Si, si tu avais recommandé le film qui se trouve être Amadeus à quelqu'un qui l'a jamais vu, puis tu veux le convaincre de le voir, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est un film pour les gens qui n'aiment pas la musique classique et qui vont l'aimer après ça. Parce que tout est là-dedans. Puis c'est tout ce que vous avez ressenti, de la jalousie, puis l'impression de pas être bon en quelque chose, puis ça va vous rassurer sur c'est normal de pas être bon. Puis c'est Yes. impossible que vous ayez pas entendu de Mozart après avoir entendu ce film-là. Vous allez dire, ah oui, il me semble que j'ai entendu ça, là, 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 là. Puis tu parles de. Je pense que c'est direct au début aussi. Il Ouais, découvre il Mozart joue. et il joue la tune de Mozart, puis il est comme ah, mais oui, moi je connais ça, cette musique-là. Ben comme non, Ben, c'est pas c'est pas de moi qui moi. l'ai, c'est pas moi qui l'ai écrit. Puis là, le- Ouais, le- ouais, l'histoire c'est beau, commence. ça. Oui. Ben, Ouais. pour l'avoir vu une première fois, puis tout, moi j'ai trouvé ça excellent. C'est pas un film Ah, que j'aurais cool. été. Puis vraiment, j'anticipais le 3 heures sur Mozart. Ah, mais tu sais, c'est le Director Scott, la version plus courte et plus Ok, accessible, ça, c'est ça. ok, moi c'était le seul que j'ai eu sur mon site de streaming. Fait que, Tant que tu j'ai été. l'avais. Ouais, c'était excellent. Fait que c'est juste ça. C'est Hey, plate, merci beaucoup, Mathieu. c'est quand même été vite, mais, puis tout, mais je te remercie beaucoup. Puis tout, gros fan, pour vrai. Là, j'aime beaucoup, Ah, beaucoup, merci. beaucoup ce que tu Merci fais. Puis tout, beaucoup, je te c'est suis fin. depuis quand même un petit bout. Fait que on va arrêter ça